Il n'y a rien de pire pour un entrepreneur de se retrouver coincé sur YouTube. Coincé entre faire beaucoup de vues et répondre aux différents problèmes de sa cible. Car oui, quand on se lance sur YouTube au tout départ, on y va avec la ferme intention d'aller chercher de nouveaux clients. Alors on commence à faire des vidéos axées sur la recherche de nos prospects. Petit à petit, on se prend au jeu et à chaque vidéo, on essaye de faire de plus en plus de vues. Mais il y a un problème. YouTube reste un réseau social. Et le contenu qui fonctionne le mieux, ce sont souvent des vidéos grand public. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve face à un dilemme. Continuer notre stratégie axée sur la recherche, quitte à stagner niveau vue et atteindre un certain plafond de verre au niveau du développement de la chaîne, ou ouvrir notre contenu à un public plus large, quitte à se perdre et malheureusement, peut-être, déplaire aux premiers fans. Alors, installez-vous confortablement, car c'est le moment de décoder YouTube. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu? Comment on attaque le problème? Je pense que c'est une construction assez classique quand on arrive sur YouTube, que ça soit du créateur de contenu par passion ou un entrepreneur. Quand on commence un exercice assez difficile, on va pas se le cacher, YouTube n'est pas forcément à la portée de tout le monde, n'est pas adapté pour tout le monde. Ça reste une aventure assez longue et difficile. C'est normal de commencer par faire une chaîne ou faire des vidéos en tout cas sur quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît bien, sur lequel on a de l'expérience et souvent c'est ce que on va nous aussi peut-être dire à nos clients, commencer par vraiment la base. Et la base, c'est vraiment des vidéos sur ce sur quoi vous pouvez parler pendant 1 heure sans vous arrêter. Allez-y, faites des vidéos. Donc pour moi, encore une fois, c'est normal et c'est ce que je conseillerais en tout cas à quelqu'un qui se lance sur YouTube, c'est de se nicher au tout début de sa chaîne parce que il va falloir aussi prendre de l'expérience sur YouTube pour pouvoir peut-être plus tard faire des vidéos qui vont être plus grand public. Donc c'est comme ça que moi je le conçois au départ. Ouais, je suis d'accord. Il y a une grosse barrière à dézinguer en fait quand on démarre sur YouTube et qu'on n'a jamais créé de vidéo. C'est la barrière de j'accepte de me mettre devant une caméra, Mm. j'apprends à être à l'aise, j'apprends à comprendre la technique, etc. Et toutes ces barrières-là, faut les casser et c'est plus confortable de les casser en parlant de celui que vous maîtrisez. Un truc le plus simple, c'est de démarrer avec des réponses FAQ, les questions que vous posent tout le temps vos clients. Vous tournez quelques vidéos comme ça, vous pourrez les envoyer d'ailleurs quand les gens vous poseront la question qu'on vous pose 50 fois par semaine. Et c'est un bon moyen pour démarrer. Ce sera pas ça qui va faire exploser votre chaîne YouTube vraisemblablement, Non. mais vous aurez mis un pied dedans et ensuite vous serez prêt à l'étape d'après. Et quelque part, même nous, on a tendance à dire quand on a des clients qui sont hyper chauds, on en a eu il y a pas très longtemps, on a travaillé avec une startup où ils étaient super chauds pour faire du contenu très grand public, mais qui allait ensuite du coup amener à ce que on les connaisse mieux et à du coup pouvoir avoir envie de bosser avec eux, etc. pour vraiment aller très très loin dans du contenu à la fois très divertissant mais en même temps très inspirant. Et je pense qu'on leur a demandé un petit peu trop. Ouais. On s'est chauffé avec eux, on était hyper chaud sur ce gros projet. Et le résultat des courses, on n'a pas pu tourner pour l'instant une seule vidéo avec ce client-là, parce que probablement que c'était une trop grosse montagne à gravir. Mm. Et donc on va probablement repartir sur des contenus plus simples d'abord. Une fois qu'on aura cassé cette barrière, on va progressivement monter les échelons. Il y a un apprentissage, je pense qu'il faut l'accepter aussi à un moment. Et même quand on fait appel à des prestataires extérieurs comme nous, je pense que nous, on s'est aussi dit que, comme nous, on savait où on voulait les emmener, ça pourrait le faire. On a un peu oublié que de leur côté, ça allait être trop compliqué de démarrer directement par du contenu très grand public. Non, mais c'est ça, hein, comme tu le dis, c'est vraiment des barrières, c'est vraiment des marches. Et la première marche, elle peut pas être aussi haute que de vouloir tout de suite créer une vidéo qui va cartonner, qui va faire des milliers, des millions de vues, qui va parler à tout le monde. Il y a tellement de choses à prendre en compte quand on se lance sur YouTube. Premièrement, t'as l'accès, enfin, comment dire, l'image qu'on renvoie. Il y a aussi toute une mécanique à prendre, parce que comme tu le disais, quand tu veux faire des choses grand public, il faut voir grand, et donc la vidéo, quand tu commences, c'est pas naturel de faire de la vidéo. C'est pas naturel de filmer un peu tout ce qui se passe autour de toi. C'est pas naturel de concevoir des concepts de vidéo grand public. Et même si t'as l'envie, même si voilà, t'es chaud bouillant, que t'as une grande ambition, faut démarrer à la base, quoi. Et à la base, c'est déjà
appuyer sur le bouton enregistrer, parler, comme tu l'as dit, naturellement à la caméra. Alors, petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à vouloir faire de la vidéo, alors pas sur YouTube, mais rien que faire de la vidéo, entre le moment où je me suis dit, je m'y mets, et le moment où j'ai appuyé la première fois sur publier, il s'est passé 3 mois. 3 mois pendant lesquels j'ai fait un peu comme tout le monde, je me suis renseigné, j'ai fait des je vais faire ça, ah non tiens je vais faire comme ça. Bon, au final, maintenant que je le comprends, j'aurais dû appuyer plus rapidement sur le bouton enregistrer et gravir voilà les marches étape par étape. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous lancer sur YouTube, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Mais commencez par la base. Et la base, c'est de comprendre, comme le disait Sylvain, comment ça fonctionne, de comprendre vous, comment vous réagissez et comment vous vous sentez une fois que vous avez appuyé sur le bouton enregistrer. Entraînez-vous. Ce sont pas des vidéos qui vont faire beaucoup de vues, mais en tout cas, c'est là où vous allez avoir un apprentissage assez énorme. Et ça, je vous le dis, entre la première vidéo Facecam et la 10e, vous verrez déjà normalement un gap. Et vous avez intérêt, parce que sinon, arrêtez, ne continuez pas. Mais il faut que ces premières vidéos, ça soit presque un entraînement pour vous. Vous n'êtes pas là pour faire des vues, même si c'est dans votre niche. Hein. Vous n'êtes pas là pour faire des vues, vous êtes là, vous, pour apprendre et pour investir pour les prochaines vidéos. Pour le moment où ça y est, la première marche, vous êtes dessus, vous êtes bien installé, et là, vous voulez aller plus loin. Par contre, Sylvain, on connaît, on a vu, on voit des entrepreneurs qui ont pour moi déjà passé cette marche, qui sont très à l'aise dans leur contenu, dans leur façon de tourner leurs vidéos, qui ont vraiment une chaîne qui fonctionne, mais qui commencent à avoir ce fameux plafond de verre. Tu vois de quoi je veux parler? Tout à fait, ouais, ouais. C'est souvent des entrepreneurs qui ont démarré sur des sujets de niche. Alors après, on peut l'agrandir, hein. Hmm. On peut avoir cette vision de se dire, je commence je vais prendre un exemple qu'on connaît, que beaucoup d'entre nous connaissons, mais je commence par parler de Notion parce que, c'est un nouvel outil, passionnant, génial et cetera. Et ensuite je me dis: «Bon, maintenant que j'ai capté toute l'audience qui est intéressée par Notion, je vais commencer à parler de productivité, de façon un petit peu plus large» et donc se dire: «Je vais élargir petit à petit ma niche». Mais même quand on fait comme ça, on reste dans un champ sémantique qui reste celui d'une audience très, très, très professionnelle et surtout de gens qui cherchent du contenu professionnel. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que en restant dans un contenu de niche comme ça, on ne va toucher que les gens qui sont en demande, en Hmm. fait, de ce type de contenu. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que par exemple, si on reprend l'exemple de Notion, il y a plein d'autres trucs dans les vidéos d'un certain Shubham Sharma, c'est que en fait, il y a probablement 55 millions de Français qui ne connaissent pas Notion, qui l'ont jamais utilisé et qui seraient ravis de le découvrir et de l'apprendre avec Shubham en fait. Et quand on fait du contenu grand public, on va aller justement chercher ces gens-là. On va leur faire découvrir un truc qu'ils connaissaient pas et qui va du coup devenir super intéressant. C'est ce que disait Yann aussi tout récemment quand il disait que grâce à YouTube, Orelsan lui avait envoyé un message et qu'il avait commencé à bosser avec lui. C'est pas parce que Orelsan a cherché Non. des vidéos sur le contenu art. C'est que Orelsan est tombé sur un contenu grand public de Yann. Yann ensuite dans le contenu l'a emmené vers sa thématique et Orelsan s'est dit waouh, ce mec qui gère, je vois exactement ce qu'il peut m'apporter, je vais l'appeler. Mais c'est bien parce qu'on était sur un contenu grand public au départ. Grand public veut pas dire un contenu lisse et creux, ça veut dire un contenu qui parle à tout le monde et où ensuite vous amènerez les gens où vous avez envie de les amener. Donc vous voyez que c'est un peu plus complexe comme mécanique que juste dire je maîtrise parfaitement ce sujet, je vais aborder la question des 3 conseils pour devenir meilleur en XY. Ça c'est bien pour démarrer, mais après c'est là où justement il faut réussir à faire cette bascule, celle qui est en train de faire Shubham, celle que Yann a fait depuis un long moment déjà, et que la plupart des entrepreneurs prennent petit à petit. Théo Lyon aussi l'a fait assez rapidement lui aussi d'ailleurs. Euh, voilà. Et ça, nous, c'est là où on aide nos clients là-dedans, en fait. C'est-à-dire que si vous venez nous chercher dès le début de votre chaîne YouTube, on va sûrement vous amener à faire du contenu plutôt niché au début. Hmm. C'est aussi rassurant d'ailleurs de faire du contenu niché parce que comme il y a peu de gens qui tombent sur vos vidéos, c'est que des gens qui sont très très intéressés par votre contenu. C'est des gens Ouais. qui sont bienveillants. C'est pas des gens qui vont vous envoyer des pics ou des trucs comme ça. Donc ça aussi, je pense qu'il faut accepter ce parcours-là. Mais dès le moment où on sent que vous êtes prêt, bim, on va passer sur du contenu qui peut aller chercher une viralité plus importante, comme ce qu'on avait fait avec Mathieu Sabourin, par exemple, qui après 4-5 vidéos, bim, on est parti sur un contenu viral et après c'était parti, quoi. Non, mais c'est ça. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que
la pire des choses à faire quand vous voulez développer votre chaîne YouTube, c'est ne penser qu'à votre audience et à la partie un peu communautaire. On en parle très souvent sur cette chaîne. Pour nous, il y a plusieurs types de vidéos. La vidéo découverte, la vidéo communautaire et la vidéo vente. Il faut pas rester dans la vidéo communautaire. Quand vous réfléchissez à une vidéo, vous ne devez pas vous dire, tiens, est-ce que mon audience, et c'est celle qui regarde la plupart de mes vidéos, est-ce que mon audience, ça va lui plaire, cette vidéo? En fait, imaginez, vous avez un cercle, ça c'est votre audience. Alors, excusez-moi pour ceux qui écoutent, vous avez un cercle, le milieu de votre cercle, c'est vraiment votre audience. Vous devez aller plus loin que ce cercle et aller chercher toutes les personnes qui sont pas à l'intérieur de ce cercle. Chaque vidéo découverte, parce que c'est de ça qu'on parle, vous devez toujours vous demander comment aller chercher d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Ne partez pas du principe que vous faites des vidéos pour ceux qui vous connaissent, partez du principe que vous faites des vidéos pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc il faut que l'angle de votre vidéo, il faut que le titre de votre vidéo, il faut que la miniature de votre vidéo aille chercher très loin. Ouvrez très grand, et c'est dans le contenu de votre vidéo que vous allez vous respécialiser et que vous allez toujours conserver un petit peu cette niche ou cette personnalité qui vous êtes et qui fait un peu la différence avec les autres. Mais ne soyez pas trop restreint au moment où vous voulez vraiment, au moment où vous maîtrisez YouTube, attention, c'est comme on l'a dit, mais au moment où vous êtes à l'aise et que ça y est, vous êtes prêt, visez large. Ce sera jamais mauvais de viser trop large. Alors, attention, je le redis encore une fois, visez large dans l'angle, dans la miniature, mais refaites une respécialisation dans le contenu, parce que sinon vous allez tomber dans la facilité de faire du contenu un peu putaclic grand public qui ne va pas amener grand chose à votre chaîne. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Sylvain? Ouais, complètement. Et parce que c'est là où on peut tomber dans un travers. Et notamment, nous, on est un peu coupable aussi parce qu'on commente très souvent le YouTube grand public en vous disant inspirez-vous de MrBeast. Et du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent non mais moi je vais pas faire du MrBeast sur YouTube, je suis pas venu là pour ça, ça va me renvoyer une mauvaise image. Et évidemment que non, il faut pas faire du MrBeast si vous avez une entreprise. Et c'est la crainte qu'on peut avoir. Mais prenez plutôt comme exemple un Yann Leonardi, un Théo Lyon, et regardez, allez voir sur leur chaîne juste les propositions de vidéos. Titre et miniature, et demandez-vous combien de millions de personnes en France peuvent potentiellement être intéressées pour cliquer là-dessus. Ouais. Et ensuite, cliquez dessus, regardez la vidéo en entier, et dites-vous à la fin de la vidéo, combien de personnes en France, à la fin de la vidéo, se disent j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Et vous aurez compris, en fait, la mécanique du truc. MrBeast, il y a peut-être 50 millions de personnes en France qui peuvent potentiellement regarder sa vidéo, mais il y a 0 personne à la fin qui dit je veux recruter ce gars-là. Ou allez, peut-être 10 parce que pour des trucs très spécifiques. Yann Leonardi, il y a peut-être 100 000 personnes ou 1 million de personnes en France qui peuvent cliquer sur sa vidéo, mais il y en a 15 000 à la fin qui disent je veux bosser avec ce gars-là. Et donc, nous, c'est ça qu'on va viser, en fait. Et donc voilà, faut pas se dire grand public, c'est forcément du super divertissement, des choses comme ça. Même si souvent, ça va être des formats qui vont s'en inspirer, parce qu'il y a des mécaniques qui sont intéressantes et qui flattent un petit peu le cerveau des viewers. Et donc, ça va être bon pour la mise en avant par YouTube. Mais ça a toujours un objectif derrière, qui est un objectif d'image de marque, de conversion, etc. Après, on a rencontré tous les deux des entrepreneurs, des créateurs de contenu sur YouTube qui n'y arrivent pas. En fait, qui ont peur de décevoir l'audience qu'ils ont créée depuis maintenant quelques années, qui ont vraiment cette crainte de sortir un petit peu de leur domaine et d'aller chercher plus loin parce qu'ils ont peur on va dire des répercussions négatives. Ils ont peur de plus être considérés comme un expert de leur sujet parce que ils vont faire des choses qui sont un peu plus grand public, un peu plus peut-être aussi vulgarisées. Parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre, des personnes qui sont vraiment très spécialisées, avec un contenu très analyse, très pointu sur leur sujet. Et nous, après quelques discussions, on leur dit des fois, abaissez peut-être un petit peu le niveau de votre contenu. Alors attention, on part déjà quelque chose de très très haut, mais abaisser un petit peu pour essayer de toucher plus de monde, parce que là, vous allez être bloqué là. Là, vous allez être bloqué, et il y a ce paradoxe de personnes qui veulent se développer tout en gardant un contenu très spécifique. Et ça, c'est un dilemme. Et là, on aura beau dire ce qu'on veut,
c'est vraiment un dilemme pour ce créateur de contenu, pour cet entrepreneur, pour ce spécialiste. Et c'est pas facile, ça, Sylvain. Ouais, en fait, ce qu'il faut pas oublier, et une fois, je sais plus quel créateur qui m'avait dit ça, mais ça m'avait fait tilt, c'est que YouTube, c'est une plateforme de divertissement. Mm. C'est avant tout une plateforme de divertissement. Quand on lance l'appli YouTube, 9 fois sur 10, c'est pour se divertir. La 10e fois, c'est parce qu'on a un phare de bagnole à réparer et qu'on veut chercher un tuto pour réparer son phare de bagnole. Mais la plupart du temps, c'est pour se divertir. Et donc, si c'est pour se divertir, il faut que votre contenu il ait un minimum d'intérêt ou de divertissement pour les gens. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'information. Un des plus gros divertissements sur YouTube, c'est du divertissement d'information. C'est-à-dire que j'ai Mm. passé un bon moment parce que j'ai appris des trucs. J'ai passé un bon moment parce que j'ai appris une anecdote, on m'a raconté une histoire que je connaissais pas. J'ai maintenant compris un truc que j'avais pas compris avant. Donc ça veut pas dire que vous pouvez pas faire progresser et évoluer votre audience. Hein. J'espère que la plupart d'entre vous, vous avez cet objectif-là. Mais du coup, intégrer ça dans des mécaniques de divertissement qui ont fait leurs preuves sur des vidéos mainstream, c'est intéressant. Et c'est ce que nous, on se spécialise à faire justement quand on accompagne nos clients, c'est de dire, ok, voilà, on part du bon gros tuto où on met que de l'information, mais c'est chiant à mourir à suivre. Maintenant, comment on rend ça fun, intéressant, avec la même information délivrée à la fin, mais peut-être délivrée d'une autre manière, Mm. et pour que les gens ils en redemandent après à la sortie, quoi. Et c'est un peu toute cette science-là qu'on développe chez VideoBiz. N'hésitez pas à faire des tests. On le dira jamais assez, mais vous avez le droit de tester. Vous avez le droit de regarder comment ça se passe. Vous avez le droit d'alterner entre du contenu où vous vous sentez plus à l'aise, plus légitime, et alterner avec du contenu un peu plus grand public. Les vidéos n'auront pas les mêmes objectifs. C'est toujours très important quand vous voulez créer une vidéo de se demander quel est l'objectif de cette vidéo. On ne fait pas de la vidéo juste pour faire de la vidéo. Ça ne fonctionne pas. Mais on le voit, nous, on a un client qu'on gère là depuis quelques mois. Euh, on est allé chercher assez loin. En termes de vidéo découverte, on l'a sorti un petit peu de sa zone de confort. Alors le client, lui, en tout cas, il s'en est très bien sorti, moi je trouve. Mais au bout de quelques vidéos, on a trouvé la limite. Et je pense que chaque entrepreneur sur YouTube doit faire ça. Il doit petit à petit trouver sa limite de ce qu'il est possible de faire et comment dire et trouver le juste milieu entre aller chercher une nouvelle audience, aller chercher des nouveaux spectateurs et comment dire le mécontentement, on va dire, de son cœur de communauté. Mais vous devez tester et vous devez de temps en temps essayer d'aller plus loin pour voir si vous arrivez à gravir une marche de plus. Si ça passe pas, c'est pas grave. Ah, cette vidéo ne va pas tuer votre chaîne. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends, qu'on entend régulièrement. Oh, non, non, vous inquiétez pas, vous avez le droit de vous tromper aussi. Hein. Tous les, même les plus grands youtubeurs divertissement qu'on connaît se plantent de temps en temps. Mais s'ils réussissent, ces personnes-là, c'est parce qu'ils testent. C'est parce qu'ils testent. C'est si vous restez toujours dans le droit chemin, alors oui, ça peut augmenter un tout petit peu, mais vous aurez jamais une croissance folle. Alors encore une fois, ça c'est une notion de marketing, d'entrepreneuriat. Hein, et je parle vraiment en tant qu'entrepreneur, peu importe YouTube ou tout. Vous devez de temps en temps sortir de votre zone de confort. Vous devez aller chercher plus loin, et ça va peut-être vous plaire en plus. C'est ça le pire. Mais voilà, gardez ça en tête. Faites de temps en temps des tests bien réfléchis, mais faites-le en tout cas. Et dans ce ordre d'idée, il y a une stratégie qui est assez intéressante, c'est de mêler du contenu très niche et du contenu grand public. Comme ça, vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes. Et notamment quand vous avez une chaîne YouTube qui démarre, vous n'avez pas encore une énorme audience avec des attentes tout le temps régulières, etc. Bah, amusez-vous, faites une vidéo qui vise le moteur de recherche une semaine, vraiment le tuto, comment faire ça, ça, ça et ça. Et puis la semaine suivante, lancez-vous un challenge, vous faites un truc un peu plus rigolo, un petit peu plus léger, en apparence, encore une fois. Ou bien aller faire une analyse de quelqu'un de connu, aller faire un peu de Ouais. vol d'autorité pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, faites l'un puis l'autre, comme ça vous serez un petit peu rassuré. Parce que oui, c'est vrai que quand on est entreprise, on a aussi intérêt à avoir des vidéos qui répondent à une demande spécifique, surtout si on a quelque chose à vendre derrière. La fameuse stratégie du moteur de recherche, je vise une requête, alors pas avec les tags, on en a pas suffisamment, mais je vise une requête, je fais une vidéo qui répond exactement à cette requête et à la fin j'ai un truc à vendre, ça marche très bien. C'est plus court terme, mais on a besoin d'avoir un petit peu les deux.
Donc, vous pouvez très bien faire hybrider un petit peu les choses comme ça. Une difficulté que je vois quand même que peuvent avoir beaucoup de personnes qui ont démarré par eux-mêmes, c'est souvent alors 2 choses qui peuvent les freiner à tester des nouvelles choses. C'est de faire du contenu en batch, c'est-à-dire de se dire: «Allez, là, je vais préparer 10 vidéos, Ouais. je tourne les 10 en une matinée, je monte les 10». Et là, du coup, vous allez avoir 10 vidéos similaires. Vous n'allez pas tester quoi que ce soit, en fait, vous allez juste mettre 10 fois la même vidéo avec une proposition de valeur un peu différente, mais vous n'allez tester que la différence de sujet. Vous n'aurez rien testé d'autre, en fait. Donc, dites-vous qu'en termes de test YouTube, c'est comme si vous aviez fait qu'une seule vidéo, en fait, Mmh. en termes d'apprentissage YouTube. Donc, si vous pouvez éviter le batch, c'est pas mal, même si, bien sûr, on sait que ça peut être pratique quand on a un temps limité. Et l'autre chose, je trouve, qui peut freiner beaucoup de gens, je remarque de plus en plus, c'est l'engagement que vous avez pris par rapport à votre communauté. Notamment, souvent, de dire: «Je publie une vidéo par semaine». «Ah non, mais il faut que je publie absolument une vidéo par semaine parce que c'est comme ça que je reste motivé». Et aussi ça, hein, au début, c'est une motivation Oui. pour ne pas trop laisser tomber. Donc, ça fait partie de ces choses qu'on recommande au début. Et petit à petit, une fois que vous avez compris ce que YouTube peut vous apporter, on vous en éloigne. Hein, c'est un chemin, hein, YouTube. J'aime bien le présenter comme un jeu vidéo, moi, où on passe des Mmh. paliers, on a vaincu un boss, on passe au niveau 2, on a des nouvelles compétences, mais du coup, il y a des trucs qui sont plus applicables au niveau 1. Et ça, voilà, il y en a beaucoup qui se coincent là-dedans parce qu'ils se disent: comme je dois en faire une par semaine, ça les empêche de penser à des contenus vidéo un peu ambitieux ou de faire des trucs qui vont peut-être demander un peu plus de temps, un petit peu plus d'écriture. Et du coup, ils se limitent toujours à faire une vidéo toute simple de 6 minutes sur un petit concept ou une petite question précise de leur thématique. Et c'est un peu dommage. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à zapper pour faire des trucs un peu plus ambitieux et ne pas publier pendant 2 ou 3 semaines, c'est pas grave. Non, non, mais rien à ajouter. Tu as raison. Mais encore une fois, YouTube n'est pas une science. On pourrait vous donner plein de façons de faire, des calendriers. Ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de comment, ça va dépendre de pourquoi. Voilà. Arrêtez de penser qu'il y a une stratégie magique que certains entrepreneurs ont. Chacun est différent. Et je reviens sur ce que j'ai dit, la meilleure des manières, c'est de tester. Alors oui, Sylvain, dire il faut pas faire 10 vidéos en même temps, c'est vrai, mais moi je vous conseille au départ d'en faire peut-être beaucoup, 2 par 2, mais toujours analyser vos vidéos et de voir comment vous pouvez vous améliorer. Bref, il n'y a pas de recette magique. Même nous, hein, après 20 épisodes, on peut pas vous dire ce qui fonctionne. On est toujours en apprentissage. Le contexte évolue, les spectateurs évoluent, le réseau évolue. Il y a des concurrents qui changent la donne sur YouTube. Voilà, il y a tellement de choses à faire. YouTube était une magnifique aventure tant qu'on est sérieux dessus. Mais voilà, une chose on est presque sûr, c'est que si vous voulez vous développer, vous ne pouvez pas être trop restreint. Et à un moment ou à un autre, vous devez viser plus loin. Mais comment? Ah, ça, encore une fois, il faut le faire, il faut tester. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Ouais, ça dépend de tellement critères, Ouais. de critères, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de ce que vous aimez faire, ça dépend de là où vous êtes bon, et cetera. Sur la, peut-être pour terminer sur la question de est-ce que je dois me nicher ou pas, est-ce que je dois nicher mon contenu ou pas, tu parlais de concurrence. Si on est sur une thématique ultra concurrentielle, je prends par exemple le marketing. Tu vas faire des vidéos sur le marketing sur YouTube. Il y a 12 000 chaînes qui parlent de marketing sur YouTube aujourd'hui. Donc oui, sur le marketing, ça peut être une très bonne idée de se nicher et de se dire, je vais m'intéresser, je sais pas, au marketing des PME industrielles. Voilà, ça c'est mathématique, c'est le truc qui peut être super intéressant. Vous allez commencer par là. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vous allez quand même avoir des gens qui vont vous trouver, parce que si je suis une PME industrielle, bah, j'ai plus intérêt à aller voir vos vidéos que toutes les autres qui existent. Donc, vous allez pouvoir trouver un début d'audience. Et après, la façon de sortir de cette niche, c'est là que c'est assez subtil. C'est pas par la thématique, c'est plus par l'angle. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant dans le marketing des PME industrielles? J'en sais rien, c'est un métier, un truc que je connais pas, mais le côté B2B rendez-vous client et comment du coup on est passé de j'ai un commercial qui parcourt la France en voiture à je fais des choses en visio. Donc peut-être que vous allez passer sur l'angle de je sais pas, multiplier par 10 vos rendez-vous clients grâce à un nouveau process ou je sais pas quoi, parce qu'on croit qu'en fait la vraie relation elle se crée sur le long terme et pas juste sur un rendez-vous en physique.
Voilà, c'est peut-être ça votre croyance et qui fait que les gens vont se retrouver là-dessus, qu'ils soient grands groupes, PME, start-up, etc. Et vous allez vous étendre comme ça. Donc ensuite, c'est par l'angle que vous allez pouvoir le prendre. Si vous arrivez sur une thématique où pour le coup il y a personne ou pas grand monde en tout cas, là vous allez pouvoir assez rapidement faire des contenus plutôt grand public qui vont amener les gens à s'intéresser à cette thématique. Je reprends l'exemple de Yann quand il disait qu'il parlait de framework art en France, et que c'était un des premiers à en parler. Il y avait personne sur le coup, il n'avait pas intérêt à faire toutes ces vidéos sur le art des PME industrielles, parce que on avait déjà aucune idée de ce qu'était un art. Donc il y avait plutôt intérêt à aller faire du grand public pour amener les gens à s'intéresser à ça. Donc vous voyez que même en fonction de l'écosystème YouTube dans lequel vous allez arriver, il y a des stratégies différentes à mettre en place. Il n'y en a pas une bonne, une mauvaise. Et il faut juste bien crafter ça exactement pour vos besoins. Non, mais c'est très bien de terminer par ça, parce que même le mot niché, des fois, il est mal compris. Nicher, c'est pas juste dire faire du marketing, comme tu l'as très bien expliqué, c'est vraiment faire le marketing et des PME de moins de 30 salariés qui vivent dans le sud de la France et qui ont comme cible le B2B. Voilà. Ouais. Ce que j'aime bien dire pour les clients que je forme, c'est de leur dire la bonne niche, c'est le domaine le plus large possible pour lequel vous pouvez être la meilleure personne au monde. Ouais. Donc, vous pouvez avoir l'ambition d'être la meilleure personne au monde, mais le truc le plus large possible. Donc, ça vous donne un peu une idée de comment il faut doser le truc. Je peux pas aujourd'hui dire je vais devenir la meilleure personne de marketing au monde. Par contre, je peux ambitionner de devenir la meilleure personne de marketing pour les PME industrielles. Ouais, ça donne un peu une idée de la taille du truc. Bien sûr. Et n'hésitez pas, pour la transition entre le niche et le grand public, c'est de rester dans votre niche, mais comme on l'a dit, de prendre des sujets qui parlent à beaucoup plus de monde et ne soyez pas trop restreint dans votre titre et dans votre miniature. La dernière chose que j'ai envie de dire, parce que j'accompagne aussi des personnes qui se lancent sur YouTube, quand vous vous lancez, oui, vous pouvez faire du contenu niche, mais vous pouvez aussi, dès le départ, aller chercher très loin. Personne ne vous attend. Si vos vidéos font des flops, ça veut dire que personne ne les a vues. Voilà, si en tout cas vous avez les reins solides et que vous êtes prêt à le faire, moi je vous encourage à aller très loin dès le départ. Voilà, si vous êtes prêt, hein. Si vous voulez quelque chose de rassurant, restez sur ce que vous connaissez le mieux et ça ira. Super. Eh ben, encore un super épisode. Moi, j'adore Oui. à chaque fois. Chaque fois, on rebondit l'un sur l'autre et Oui. on apprend des trucs quand on tourne des épisodes avec vous. Ouais, il y a plein d'idées comme ça qui fusent. Voilà, on a l'habitude de discuter ensemble, mais de toute façon, plus on discute, plus on a des idées. C'est toujours un plaisir et j'espère que vous qui nous écoutez ou qui vous nous voyez, vous prenez aussi du plaisir. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire sur la vidéo YouTube, en commentaire sur LinkedIn. Vous avez nos profils LinkedIn qui sont directement sous cette vidéo ou dans la description. Mais c'est toujours un plaisir de discuter avec des personnes qui ont écouté le podcast ou qui ont vu le podcast. J'adore. Ouais, c'est top. C'est le bénéfice de la création de contenu quelque part, c'est que les personnes qui nous contactent sont déjà un petit peu formées, elles connaissent déjà nos valeurs, notre façon de voir les choses, et donc en général, ça accroche assez rapidement. Donc c'est un des bénéfices cachés d'avoir de développer une audience YouTube ou podcast. Hein. C'est un peu similaire en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve sur LinkedIn ou dans les commentaires dans tous les cas, et à très bientôt. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao.